et bienvenue compagnons. On se retrouve aujourd'hui sur le 3e épisode de notre série à la recherche du successeur de World of Warcraft. Je serai accompagné de Kaycid pour le premier jeu, et de Kaycid et Walgo pour les deux suivants. Eh oui, Walgo était encore en vacances au début. Et pour notre premier jeu de cette vidéo, j'ai choisi Champion of Regnum. C'est un jeu sorti initialement en 2007, sous le nom de Regnum Online. C'est un MMORPG basé essentiellement sur le PvP, opposant 3 royaumes en guerre depuis plusieurs siècles pour obtenir le monopole de mystérieuses gemmes magiques. On commence donc par la création de personnages, avec le choix de la faction. Case opte pour un mage humain, tandis que je choisis un guerrier, la Mei, la seule race disponible dans toutes les factions. Et là, premier souci, les textures du stuff sont totalement buggées. Tout est noir avec des clignotements par moment. Même sans parler des bugs, si on parle des créations de personnages, mais ils sont moches, c'est une catastrophe. C'est vraiment pas beau. Ton Limai, on dirait Dobby, et les déplacements de personnages, on dirait qu'ils glissent sur le sol avec un effet de déplacement sur les jambes. Tu laisses Dobby tranquille, s'il te plaît. Les compare pas à ces choses. Autre point étrange, dès la création, on nous demande d'attribuer 5 points de caractère, mais aucune explication sur leur utilité. Honnêtement, même moi qui ai l'habitude des RPG, j'ai dû deviner. Alors j'imagine la galère d'un joueur débutant. Pas de cinématique d'introduction, rien. On est directement lâché dans le monde, sans contexte, sans explication. Et franchement, pour une fois, j'aurais vraiment aimé avoir un petit brief. Pourquoi cette guerre? Que faisons-nous là? Peut-être que c'est expliqué plus tard, mais au début, sans recherche internet, impossible de vraiment comprendre l'univers. Effectivement, ça fait partie des jeux dont le lore se dessine au fur et à mesure que tu y joues, mais en soi, autant ça peut passer dans certains types de jeux comme Elden Ring ou Dark Souls, autant dans un MMO, si tu ne sais pas quelle est la nature de ta quête, tu décroches vite. Une fois en jeu, les déplacements, ils paraissent un peu bizarres. Ouais, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Mais bon, on finit par s'y habituer, quoi. Ouais, ça reste moche. T'as décidé de remplacer Walgo à plein de tout le temps? Bon, niveau graphisme, il y a du bon, comme la lune, et du moins bon, comme tout le reste. Oui, bon, ok. Si je me remets en 2007, c'est pas si dégueulasse pour les décors, mais c'est super fade en fait. Les textures sont ultra basiques, y a aucun travail dessus. Mais alors l'eau, impossible. Même pour un jeu de 2007, ça pique un peu. Et le pire, si tu sautes dedans, ton personnage il meurt de chute, car l'eau n'est pas codée, pas de nage, pas d'animation de noyade, juste game over. T'as pas compris que c'était à cause de ton équipement en peau de fruit du démon? Côté quête, c'est ultra classique. Allez voir tel PNJ, tuer X monstre, pendant 2 heures, on ne peut pas dire qu'on se soit vraiment amusé. FedEx, bonjour, un colis pour vous. L'XP est lente, et même si on obtient très vite une monture, elle disparaît dès qu'elle tombe de 10 cm, laissant ton personnage étourdi. Et sans parler qu'en plus de ça, les montures, elles sont limitées dans le temps. Bref, sur notre expérience de live, j'ai surtout du mal à trouver des points positifs. Mais grâce à Seb, un joueur présent sur le chat, j'ai appris qu'au haut niveau, le jeu devient beaucoup plus intéressant. Surtout pour les fans de PvP de grande envergure. Avec des vrais champs de bataille. Le souci, c'est que le jeu il a pas reçu de mise à jour depuis 2012. Donc visuellement, il accuse le coup. Et il ne faut pas s'attendre à du contenu neuf. Alors est-ce que je vous conseille le jeu? Franchement, non. Nous n'avons pas accroché pendant la soirée. Et même avec les promesses d'un endgame PvP solide, je doute que le jeu ait encore beaucoup d'années devant lui. Pour ma part, je dirais pas ça. Si on se base sur l'expérience de Seb ainsi que le endgame, le jeu peut continuer longtemps, mais je doute qu'il attire de nouveaux joueurs. Il restera un noyau dur, mais pas plus. La communauté française est quasiment inexistante aujourd'hui. Ça a sûrement été un excellent jeu en 2007 et 2012. Mais aujourd'hui, il est tout simplement dépassé. Dépassé certes, mais pas par le prochain jeu, Comment ça, je spoil? Non mais en fait, tu sais que réellement, là, il y a une chose réellement que je suis en train de me dire depuis avant. Je vais dire quoi sur la vidéo YouTube? Le jeu est vide. Eh vu que tu parles du deuxième jeu, allons-y. Parce que je te rappelle que c'est toi qui l'as choisi. Et ce jeu, c'est Florencia. Un jeu sorti en 2008, puis arrivé sur Steam en 2016. C'est un MMORPG sur le thème des pirates, avec plusieurs types de bateaux, des combats sur terre, mais aussi en mer. Franchement, sur le papier, le jeu il paraît plutôt cool. Et je dirais même qu'il était presque en avance sur son temps. Alors, en avance sur son temps, je ne dirais pas ça. Effectivement, le fait de devoir gérer un bateau est une idée sympa, mais je pense pas qu'ils en soient les précurseurs. Quand on voit aujourd'hui un Sea of Thieves, difficile de ne pas y voir des ressemblances. Ah là, non, je suis pas d'accord. Parce que déjà, on n'a pas eu l'occasion de voir le gameplay en bateau in-game, mais en plus de ça, pour en avoir vu sur YouTube, ça n'a totalement rien à voir. Faut que t'arrêtes tes shoots à l'ammoniac. Donc oui, sur le concept, ça donne envie. Pourtant... Bon, on passe à la création de personnages. 4 classes sont disponibles, avec quelques coupes, visages et couleurs au choix. Ça fait plaisir de retrouver une vraie création de personnage dans cette vidéo. Pour ma part, je choisis un mercenaire. Tandis que Kaycid et Walgo,
Et ouais, il est enfin de retour de vacances. Pauvre Walgo, je crois que t'es pas revenu au bon moment. Ils prennent tous les deux un explorateur. Le jeu commence sans cinématique. Et débrouille-toi, Jano. On commence par avoir l'habitude, hein. Et rapidement, on remarque deux gros problèmes. Déjà, même si on peut choisir le français, pratiquement rien n'est traduit. Pas même les quêtes. Pour moi qui ne comprends rien à l'anglais, c'est vite bloquant. Alors je dirais pas qu'il n'est pas traduit, mais il est traduit partiellement. Dans certains cas, tu peux même te retrouver avec une phrase en français et une phrase en anglais juste derrière. Ensuite, impossible de s'inviter en groupe. On a essayé plusieurs fois, mais rien ne fonctionnait. Au bout de 5 minutes à peine, Casey ne nous voyait même plus en jeu. Il voyait bien les pseudos, mais pas les personnages. Alors, que c'est vrai, non? Si je me trompe pas, t'es revenu sur la place principale, Artea, Oui. et je te vois pas. Moi je vois. Bon, relevons quelques points positifs quand même. Graphiquement, c'est pas si mal. Les personnages sont moyens, mais globalement le jeu reste jouable en 2025. Ouais, ça va, les dessins sont même plutôt cool, malgré des décors toujours aussi paresseux. Mais le design des PNJ est sympa. Certaines quêtes proposent un déplacement automatique, ce qui permet que même si on comprend pas l'anglais, au moins ça permet d'avancer. Petit détail RP sympa. Les munitions pour les armes à distance ne sont pas illimitées. Un peu comme dans WoW jusqu'à WoW TLK. Ça rajoute en effet une micro-gestion pour les aventuriers qui choisissent de se battre à distance. Les musiques, elles sont vraiment bien réussies et collent bien aux environnements. Et enfin, côté serveur, ils sont tous liés. Tu peux donc commencer le jeu en PvE et puis y passer en PvP. Mais bon, 3 serveurs pour toute l'Europe, ça montre qu'il n'y a pas grand monde quoi. Pourtant, et chose intéressante, il n'est pas rare de croiser des pubs faisant la promotion de Florencia comme Nostale sur les réseaux sociaux comme Instagram. Le jeu tente vraiment de survivre et ça faut le souligner. Parlons maintenant du deuxième gros système de jeu, la navigation en mer. Alors je vais être honnête, je n'ai pas testé en live, mais je me suis renseigné sur internet avec plusieurs vidéos. Donc vous pouvez choisir entre différents types de navires. Des navires DPS, tanks, îles, ou encore des bateaux rapides pour voyager entre les îles. Mais là aussi, d'après les joueurs, c'est très mal codé. Les déplacements sont lourds et maladroits, alors que les ennemis bougent sans aucun problème. Les trajets sont interminables, et en mer, on ne croise souvent rien, juste de l'eau. Des kilomètres d'eau, sans île, sans ennemis, sans intérêt. Et pour rajouter une couche, le jeu est un véritable pay to win. Tu veux plus de vie? Paye. Plus de mana? Paye. Éviter les longs trajets en mer? Paye. Tu as perdu de l'XP en mourant? Tu peux le récupérer si tu payes. Monnaie, 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 monnaie. Bref, tout pousse à sortir la carte bancaire. Alors, est-ce que je vous conseille Florencia? La réponse, elle est simple. Non. Sauf si tu as des tendances maso, mais ça... Même pour une soirée découverte, je me suis ennuyé comme rarement dans un MMO. Trop lent, trop vide, des combats sans animation, pas d'histoire, des bugs partout. Franchement, je n'ai vraiment rien de positif à dire. Vous voulez un jeu de pirate? Jouez à Sea of Thieves. Mais arrête, ça n'a rien à voir. Bon, et après ces deux jeux où, vous l'aurez compris, je suis pas fan du tout, j'ai demandé à Walgo de nous sortir un vrai bon jeu. Et du coup, pour ce troisième jeu, Walgo nous a proposé un vieux jeu, mais plutôt bien connu, Lineage 2. Pour la première fois de cette série, on teste un jeu sorti avant World of Warcraft. Et pourtant, toujours en ligne. Car oui, Lineage 2 est sorti en 2003 en Corée et en 2004 en Europe. Il s'agit d'un préquel de Lineage 1. Donc on est sur un développeur qui sait créer des MMO. Lineage 1 était sorti en 98 et dont les serveurs ont fermé en 2011. On est sur un jeu médiéval fantastique, dans un monde en guerre, avec un fort accent sur le côté politique. Un truc que je remarque à force de jouer, c'est que les mondes en guerre sont un terreau très fertile pour les jeux. Il est assez rare de voir un jeu dans lequel tout est en paix, mais le médiéval en guerre, alors là c'est ultra courant. Pour la création de personnages, le jeu propose 7 races. 7 présentes dès le début, et 2 ajoutées plus tard. J'ai d'ailleurs choisi une de ces races ajoutées plus tard. Un Kamael. Et je crois que c'est la première erreur que j'ai fait. On a le choix entre quelques visages, coupe et couleur de cheveux. Rien de fou. Et pour les autres, je sais plus. Ou alors je n'ai pas vu. Parce qu'un gros problème rencontré juste avant le live. Aujourd'hui, il existe plusieurs versions officielles de Lineage 2. Et devinez quoi? On a tous les trois téléchargé une version différente. Résultat, je commence le live seul. Ils me rejoindront plus tard. Et j'ai oublié de leur demander leur classe et race. Alors ça c'était quand même magnifique, j'avoue. Déjà le jeu est pas sur Steam, ce qui est déjà assez mauvais signe. Mais en plus, le jeu sur le site officiel vous propose de télécharger un client de téléchargement. Bon, ok, pourquoi pas. Mais sur ce même client, vous avez Lineage 2, Lineage 2 Sanctuary, qui est un serveur privé, et vous avez aussi Lineage 2M, qui est la version mobile de Lineage, et disponible sur PC. Et vu qu'il n'y a rien en français sur le site, encore une fois, vous connaissez la rengaine,
Débrouille-toi, Jeannot. J'avoue que ça avait plutôt mal commencé. On n'avait pas téléchargé le bon fichier. Logiquement, ça aurait dû se passer comme les autres jeux. Un seul dossier, pas besoin de se prendre la tête. Mais là, Lineage, il fait pas comme les autres. Il y avait plusieurs jeux, plusieurs versions. On n'a pas téléchargé la même. Mais franchement, j'avoue que c'était plutôt galère. Rien que le début du jeu. Alors, ça annonçait peut-être du mauvais pour la suite. Bon, pas grave, je rentre dans le jeu et la courte cinématique de 15 secondes. Où on voit un dragon. Je crois que c'était juste pour se moquer de Dragon Saga, histoire que ça reste le seul jeu sans dragon. Une fois en jeu, je suis dans un petit village. Et je sais pas quoi faire. Je vois aucune quête, aucune indication. Enfin, je crois que le jeu ne me dit rien de spécial. Parce que oui, encore une fois, pas de traduction française. Je voulais tellement de me faire jouer à ces jeux-là. Alors il faut bien se mettre en tête que la majorité des MMO sont déjà assez niches et qu'il est difficile d'allouer des fonds pour une traduction. Traduire un jeu, ce n'est pas seulement traduire les textes, c'est aussi les intégrer, faire en sorte que cela corresponde bien à la case, que la traduction soit correcte aussi. Donc dis-toi bien qu'on va en avoir encore pas mal des jeux en anglais. Désolé d'avance. Non, je veux uniquement des jeux en français. S'il vous plaît, les développeurs des jeux que nous n'avons pas encore testés, traduisez vos jeux. Après bon, pour une fois le jeu ne met pas une pseudo-version française. Pour te faire croire qu'il l'est, alors que pas du tout. Coucou Florenzia, je te hais à vie. Alors après, pour ce qui est des jeux en anglais, c'est pas forcément trop embêtant, surtout pour Lineage, du fait que ça soit pas très compliqué. On est assisté, pris par la main du début jusqu'à la fin. Donc de ce côté-là, c'était pas trop gênant. C'est vrai que pour d'autres jeux, l'anglais, fait que ça soit pas traduit, ça peut être handicapant, surtout pour les anglophobes comme Artea ou moi, même si je comprends à peu près, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais tous les jeux ne peuvent pas se permettre de traduire en français et dans les langues de tous les joueurs. Graphiquement par contre, on est sur un jeu super beau pour l'époque. Aujourd'hui il fait un peu vieillot, mais ça reste tout à fait correct. Alors graphiquement, le jeu est plutôt beau pour l'époque, même si c'est pas non plus un truc de dingue, si on compare à d'autres jeux de cette époque. Il fait ça bien, mais c'est pas non plus un truc de dingue à tomber par terre, à se rouler le cul, etc. Mais ça reste plutôt propre pour l'époque, même si c'est quand même un jeu qui date de la préhistoire. Oui, enfin oublie pas qu'il est plus vieux que tous les autres qu'on a déjà testés. Bon. En attendant les autres, je pars visiter les alentours, vu que je ne trouve aucune quête. Et là, je comprends mon erreur de choix de race. Tous les monstres autour de ma zone de départ sont beaucoup plus haut niveau que moi. Je comprends pas trop, parce que même si tu n'es pas nouveau, tu ne peux pas tuer les mobs bien plus haut que toi. À moins que j'ai eu un bug qui m'a fait zapper un tuto, je sais pas. Mais du coup, en attendant, j'ai visité un monde très vide. Et quand je croisais un monstre, je me faisais défoncer. Mais c'est quoi ce jeu? Au bout de 10 minutes, les deux autres me rejoignent enfin. Et je me rends compte qu'ils ont commencé ailleurs que moi. Donc je les rejoins à pied. Ça prend du temps. Mais au moins, je trouve des quêtes et des monstres à mon niveau. Enfin, je peux faire quelque chose dans ce jeu. C'est vrai que le jeu est très flou sur ce qu'il faut faire. T'as aucune indication, tu cherches les infos là où tu peux. Alors parlons un peu du jeu après cette mini-aventure. Les quêtes sont beaucoup trop simples. Les mobs meurent en 3 coups max. Le jeu vous téléporte directement devant les monstres que vous devez tuer. En gros, c'est accepter quête, téléportation, tuer les monstres, rendre quête, accepter quête, téléportation, tuer monstre, accepter quête, téléportation, tuer les monstres. Enfin voilà, vous avez compris, encore une fois, et je peux me répéter à l'infini. Téléporte. Accepte. Départ. Accepte. Down. Down. Qu'est-ce que vous retenez du jeu? Téléporte. Accepte. Down. Taper. Franchement, c'était inintéressant. Le jeu est ennuyant, on ne fait rien. Le jeu nous prenne par la main, en effet, c'est vrai que ça peut être très soporifique, très ennuyant, parce que forcément, on n'est pas du tout libre de nos mouvements, on suit le mouvement justement, et c'est un petit peu ce qui peut faire tâche dans ce jeu, un peu ce sentiment de manque de liberté. Au début, on s'est dit que c'était sûrement un tuto, mais j'ai rarement vu un tuto qui te fait monter jusqu'au niveau 85. Oui, en même pas 1 heure de jeu, on avait déjà atteint le niveau 85. Alors je veux bien que ce soit un vieux jeu et qu'il ait facilité la montée de niveau pour les nouveaux joueurs. Mais 5 levels par quête, c'est pas un peu abusé? La boucle de gameplay est d'une pauvreté sans nom. T'as pas besoin de réfléchir plus de 2 secondes, tes sorts tuent les ennemis 10 par 10. Je savais pas qu'on était parti sur un Dynasty Warrior-like. Alors est-ce que je vous conseille Lineage? Eh ben... oui et non. Oui, parce que c'était un très bon MMO à l'époque. Une grosse population, des quêtes difficiles, du PvP un peu partout et une vraie aventure où passer niveau 20 prenait des heures, voire des jours. Mais non, pour la version actuelle. Le jeu est devenu trop simplifié, trop vide et il ne reste que des joueurs nostalgiques. Donc si vous voulez tester Lineage 2, faites-le, mais sur un serveur privé qui recrée les conditions du jeu d'avant.
Un Lineage 2 classique comme pour WoW. Non, éventuellement, ce qui pourrait être intéressant d'essayer, c'est Lineage 2, mais Sanctuary, le serveur privé. S'il y a un serveur privé, je me dis que c'est peut-être pas pour rien. Sinon, pour conclure et pour ne pas être comme mes deux camarades, vu que je suis Walgrognon, et ben moi je ne souhaite pas du tout, je ne conseille pas du tout ce jeu aux autres. Il y a quand même mieux comme jeu pour perdre son temps. Cette troisième vidéo arrive à son terme. Merci de l'avoir regardée et si vous avez aimé, merci de la partager et de mettre un j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à commenter pour nous donner votre avis, nous aider à nous améliorer, etc. Et bien sûr, dans les 3 semaines qui viennent, vous allez avoir les VOD de chaque jeu qu'on a testé. Moi je vous dis à dans 4 semaines pour la 4e vidéo de cette aventure. Allez, ciao!